Bonjour à tous, je m'appelle Clara Bonjour, moi c'est Dylan. et aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment développer un jeu grâce à un outil qui s'appelle Scratch. Donc c'est conçu pour les enfants et en fait, c'est de la programmation par bloc qui va nous permettre de créer et de recréer toute la logique d'un jeu que vous connaissez sûrement déjà, qui s'appelle Dylan. C'est le casse-brique. Très bien. Alors, comment on va procéder? Je vais demander à Dylan, de me partager son écran et on va faire le jeu tous les 2 ensemble. Dylan, Parti. laisse faire. Hop, je partage l'écran. OK. Voilà, non, ok. Alors là, on est sur le site de Scratch avec, sur le côté droit, la vidéo avec le jeu qu'on va développer. Pour l'instant, le jeu ne fonctionne pas. Dylan, tu peux cliquer sur play. Il y a une super musique, mais c'est tout. Voilà. Donc il se passe rien, c'est normal, c'est parce que c'est nous qui allons créer ensemble la logique du jeu. Hem, pour ceux qui n'ont pas Scratch en français et qui voudraient avoir Scratch en français, à côté du logo sur la gauche, très bien, vous pouvez modifier la langue. Donc vous pouvez mettre la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Nous, C'est ça sera français pour moi. français. Voilà. Ensuite, en dessous de la vidéo, on a tous les objets qui composent le jeu. Dylan, je te laisse nous les montrer. Du coup, la balle, le paddle en jaune pour faire rebondir la balle, et toutes les briques, les 5 briques. Très bien. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? La balle pour l'instant. On veut casser les briques avec la balle. Donc du coup, on va commencer par la balle. On va créer toute la logique qui lui est associée. Alors, pour expliquer, on a sur la page de développement, donc la page qui est en blanc, des petits blocs orange. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire, Dylan? Ces petites blocs orange là, ça veut dire que dès que je vais appuyer sur démarrer, tout ce qu'on va mettre en dessous, ça va se mettre en route. Très bien. Et donc, selon toi, qu'est-ce qu'on devrait mettre en premier? Qu'est-ce que la balle est censée faire quand le jeu commence? Et bah avancer. Très bien. Donc du coup, on va la faire avancer et on va la faire avancer, pendant toute la durée du jeu. Donc pour cela, il va falloir utiliser ce qu'on appelle une boucle. Donc on va aller, Dylan, dans contrôle Hop, et là, on va trouver ce qui ressemble à une boucle, selon toi. Très boucle, bien. Très bien. répéter Répéter indéfiniment. indéfiniment. Ça veut dire que quand on va lancer le jeu, tout ce qu'il y aura à l'intérieur de ce bloc répété indéfiniment, il va se répéter. Se répéter indéfiniment. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se répéter? Ben, on l'a dit tout à l'heure, on veut faire avancer la balle. Donc, du coup, on va aller dans mouvement et on va trouver En haut quelque à chose qui gauche, dit d'avancer. avancer. Je le prends, je reste dessus et je glisse à l'intérieur. Très bien. Et maintenant, si on lance le jeu, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a la super musique, toujours, et la balle bouge. Très bien. Donc, la balle avance, mais par contre, on l'a un peu perdue. Ouais, alors je sais pas où elle est partie. Elle a On va mettre probablement stop. été dans une autre dimension. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que si elle atteint un bord, il faut qu'elle rebondisse. Comme ça, elle reste Ouais, dans notre champ de vision. Donc, on va trouver, pareil, dans mouvement, quelque chose qui nous dit qu'elle doit rebondir lorsqu'elle trouve un bord. ici, rebondir si le bord est atteint. Super. On le met dans la boucle également parce que c'est quelque chose Juste qui va se après, répéter. Très bien. On peut relancer? ça bouge et ça rebondit. C'est super. Très bien, très bien. Maintenant, on va finir avec cette première partie. Lorsque le jeu va commencer, on va orienter la balle dans un certain axe. D'accord? Et cet axe, je veux qu'il soit de 45. Donc, je vais demander à ma balle de s'orienter de 45. Donc, je retourne dans mouvement, toujours, Ok, et je m'oriente à 45. Et ça, en fait, ça va pas être fait indéfiniment, ça va être fait qu'une seule fois. C'est quelque chose que je viens dire pour initialiser la position de ma balle. Donc, je le mets juste au-dessus de répéter indéfiniment et je veux l'orienter à 45. hop, 45. Super, Entrée. très bien. Tu veux retester? Bah ouais. Allez.
Ok. Super, ça nous convient pour le moment? Pour l'instant, tout est bon, surtout la musique. J'ai pas la chance de la voir. Je l'entends pas d'ici. Ouais, correct. Alors, Je la chanterai pour tout à l'heure. d'accord. Ok, du coup, là, on a terminé notre première partie. On va passer à la deuxième partie. Quand est-ce que le jeu s'arrête selon toi? Bah, quand la balle tombe sous la petite barre, sous le petit paddle, Très dans la bien, zone violette, très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à notre balle? et ben on va lui dire que si elle touche cette zone violette, la partie est terminée. Très bien. Donc, on retourne dans le contrôle, là où se trouvent toutes nos boucles et conditions. Ok, donc à gauche, le orange contrôle. Voilà. On reste dans une boucle répétée indéfiniment parce que c'est pas seulement s'il le touche la première fois, c'est s'il le touche à chaque moment de la partie. Ouais. Donc, à l'intérieur de notre boucle répétée indéfiniment, je fais ma condition. Si. Très bien. Donc, si quoi? Alors du coup, si la boule touche le violet. Très bien. Et là, comme on est dans le développement de la boule, ça Ouais. serait. Voilà. Donc, on va juste lui Donc si dire ça touche le violet. si ça touche le violet. Ok. Donc, touche le violet, tu vas trouver ça dans capteur. Hop, un bleu. Voilà, le c'est le premier. Si touche le. Et on le met à l'intérieur du bloc si. Très bien. Et là, c'est pas le pointeur souris qu'on veut, c'est C'est une bonne question. Ah ouais, il faut faire la couleur, peut-être. exactement. Donc du coup, on va pas toucher à ça, on va plutôt faire glisser à l'intérieur un autre capteur. Pour la Voilà. couleur. Et on Que remplace je le mets pointeur ici, à la souris. place. Très bien. Et là, du coup, donc on est déjà sur la couleur violette, mais je suis pas sûre que ce soit la couleur de notre vidéo. Non, c'est plus prune, je crois, que violet là. Ouais. Donc on va peut-être la changer cette couleur. Ouais. Du coup, comment tu fais ça? Et ben moi, j'aimerais avoir exactement la même couleur que sur le jeu. Ouais. Du coup, je vais essayer ça. J'appuie sur la Ah, petite pipette pas mal. et hop, je choisis ici. Donc là, je peux choisir partout. J'ai choisi pile sur le violet d'ici. Très bien. Comme ça, on est Et on sûr que voit c'est que la la même couleur change couleur. un peu. Voilà. Ok. Donc, si ça touche la couleur, qu'est-ce qu'on fait du coup? Alors, on a perdu et on peut arrêter le jeu et s'entraîner à Voilà. autre chose. Donc, on va aller dans événements. Ce n'est pas un événement, pardon, c'est un contrôle. Contrôle. Et le contrôle, je vais lui dire de tout arrêter, puisque je veux arrêter le jeu. La partie est terminée. Alors, je descends. Stop tout. Très bien. Alors, stop tout. Super. Mais là, ça va stopper le jeu, mais on n'aura pas dit à notre utilisateur que la partie est terminée. Ah ouais, il faudrait quand même lui dire que pourquoi ça s'arrête et pas que c'est un bug. Faudrait l'avertir. Alors pour ça, pour l'avertir, on va créer, on va lui dire quelque chose. Ok. Donc on va aller dans apparence. En violet. Ouais. Voilà. Dire. Ok. Et je le mets juste avant que la partie s'arrête. Ouais, très bien. Et là, on peut mettre le mot qu'on veut. Voilà, mais on veut tout simplement lui dire que la partie est terminée. Partie terminée. Ok. Et on le met ce message pendant 2 secondes. Peut-être un peu long, hein, on a compris, je crois que la partie est terminée. Je pense une seconde, ça suffit. Allez, une seconde. Ok, on teste. C'est parti. Je vais donc faire exprès de perdre. Ça le fait pas. Ah, bah alors. Après, il y a un point d'interrogation là. Il y a deux points d'interrogation. Tu sais, il y a Ah, touché, point d'interrogation, et après, ah, il y en a un autre. pas bon, pas bon. Alors, si touche-le, couleur touchée. Donc là, en fait, on est en train de faire une C'est répétition bloqué. pour pas grand-chose. Parce que tout ce qu'on veut, c'est si la couleur violette est On touchée. n'a plus Clara. Allô? Allô, allô?
Oui, allô? Ah, t'es de Revenons. retour. J'étais perdu sans toi. Alors, du coup, si la couleur violette est touchée, on va enlever le touche-le parce que c'est une répétition. Alors, touche-le, on enlève ça. On enlève le touche-le et on va Donc, juste je le mettre prends et je le déplace. si la Si, couleur violette est touchée. Donc, l'intérieur de ça, on le met dans le si. Ok, alors on a été coupé à cause du réseau. bah ouais. Ah. Alors, on en était où du coup? Partie terminée. D'accord, très bien. Mais on va le relancer, on va quand même tester ça. Hop, Ah, super. Et le jeu s'arrête. voilà. Très bien. Alors, maintenant, le but du jeu, maintenant qu'on a créé toute la logique initiale, le but du jeu reste quand même à ne pas toucher la partie violette et à plutôt faire rebondir la boule sur ce qu'on appelle le paddle. Ouais, le petit truc jaune. Très bien. Bah, on va dire à la balle, du coup, bah, que si elle touche ce truc jaune, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle rebondit. Super. Alors, à toi de jouer. Alors, bon, déjà, ça se répète indéfiniment, ça. Oui, exact. Donc, contrôle, répéter indéfiniment, que je fais glisser en dessous. Et donc, on va répéter indéfiniment que si donc la balle qu'on a ici touche, alors, on va aller dans Alors, on va cap. peut-être d'abord mettre le si. Ah oui, si alors. C'est pas pour rien que c'est toi la pro. Si alors que je glisse à l'intérieur, Super. Si quoi? si ça touche le Le. que je mets juste à côté du si, et donc on change, c'est pas le pointeur de souris, mais c'est le paddle. Très bien. Donc là, on a les choix des différents objets qui sont dans notre jeu. Donc Ouais, là, j'aurais pu choisir voilà, les briques ou. ce qui nous intéresse, c'est le paddle. Donc si on touche le paddle, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben ça doit rebondir. Très bien. Sauf que le rebond n'est pas quelque chose qu'on peut, c'est quelque chose qu'on doit programmer. Alors, on avait le rebond précédemment où s'il touche les bords, mais c'est la seule commande qui est préexistante. Autrement, c'est à nous de coder le rebond. Selon toi, Dylan, comment on fait un rebond? Euh, ping. Très bien. Donc, on va faire en fait changer l'axe de la balle. On va le Ouais, faire pivoter d'un certain angle. Ok? ok. Que ce soit à droite ou à gauche, peu importe. Donc, on va dans mouvement et on va faire tourner la boule. Pourquoi tu prends un accent du sud comme ça? Ben, je sais pas, vraiment, c'est le soleil ici. Alors donc tourner, hop, Voilà, très bien. Et on va la faire tourner. euh, bah, tu peux le mettre, hein. hop, On tourner. va le faire tourner. On va dire un angle entre 160 et 200 degrés. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal ça. Ça a l'air pas mal, hein? Mais Ouais, du coup, j'aurais fait pareil. comment choisir entre 160 et 200? Et bah au hasard. Très bien, très bien. Bonne idée. Donc, on va aller dans opérateur. Alors le vert, opérateur, Est-ce que tu nombre vois? aléatoire. Super. Parfait. Hop, je le prends, Et on va le remplacer le 15 par le nombre nombre aléatoire. aléatoire. Alors il veut pas là. Voilà. Voilà. Et entre 160 et 200 degrés, ça me paraît bien. Ça va faire un bon petit rebond. 160 et 200. Ok, on est bon. Super. Et je suis en train de penser à autre chose. On a commencé le jeu en faisant bouger la balle, en la faisant avancer de 10 pas. Hmm. Mais je pense que ça serait intéressant d'utiliser un nombre aléatoire également. Comme ça, elle avance Ok. toujours. Voilà. Comme Donc, ça, elle avance pas toujours à la même vitesse, c'est ça? voilà. Entre 5 et 20, ça me paraît correct. Bah ouais, c'est trop facile sinon. Mm. Donc on reprend nombre aléatoire et à la place de 10, on met
5 et 20. Super. Tu veux qu'on teste? Ouais. Allez. Ah bah si tu perds dès le début, Alors j'ai voulu déplacer le paddle, effectivement. Il a traversé mon paddle. ah, C'est pas que je suis nul, c'est qu'il y a eu un problème. bon. Alors dans ce cas-là, peut-être qu'il faut rajouter un petit bout de code, cette fois-ci non pas au niveau de la balle, mais au niveau du paddle. Ok. Du coup, donc en bas, j'étais sur balle, sous le jeu, et je vais sur paddle. Très bien. Ok. Et ici, ce que je veux faire, c'est que, tu as pu le voir, c'était un peu compliqué de déplacer ton paddle, non? Ouais, en fait, il faut que je reste appuyé dessus, et il va un peu en haut, en droite, à droite, il va un peu partout. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le paddle avec le mouvement de la souris. On va le faire suivre le mouvement de la souris. Qu'est-ce que C'est t'en mieux, penses? ouais. 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 Donc du coup, on est toujours avec notre petite boucle répétée indéfiniment. Ne me dira, je suis sûr qu'il est dans contrôle. Ouais, parfait. Tu commences à Répéter maîtriser, hein. indéfiniment. Eh oui. Voilà, pour vraiment bien comprendre, le répéter indéfiniment quand on est sur un jeu, c'est pour dire que tout au long de la partie, il va falloir que ça se produise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Donc que ce soit pour perdre, enfin l'annonce pour perdre, pour gagner, pour casser, pour faire rebondir, c'est quelque chose qui va se passer pendant toute la durée du jeu. C'est pour ça qu'on dit répéter indéfiniment. Ok. Mais à l'intérieur de répéter indéfiniment, je peux arrêter mon jeu sous certaines conditions, comme on l'a fait dans la boule. Ouais. Si Voilà. ça touchait le violet, ça s'arrêtait. Ça veut dire que si pendant à n'importe quel moment du jeu je touche le violet, le jeu s'arrête. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que on va répéter indéfiniment et en fait, on va fixer notre axe des abscisses par rapport à ma souris. Donc, Ok, qu'est-ce que c'est le X, c'est ça? Abscisse? voilà. En fait, le paddle, il peut actuellement se déplacer de droite à gauche, de haut en bas. Sauf que ouais, ça, on peut pas jouer comme ça. Bah non, en plus on se mettrait en haut, c'est trop facile. C'est trop de la Je me triche. mettrais là, là. Ouais. Non, trop Vas-y. de la triche. Donc, on va le fixer en bas. Et pour ça, on va aller dans Mouvement. Hop, à gauche, Et dans mouvement tout en haut. Mouvement, on va essayer de sélectionner le mouvement de X pour le mettre à un niveau, à un certain niveau. Et en fait, je veux mettre mon axe des abscisses, je veux le fixer au même niveau que ma souris. Ce que ça veut dire, c'est que si ma souris va à droite, si juste mon curseur de ma souris va à droite, le paddle va varier à droite. S'il va à gauche, mon paddle va aller à gauche. Et il va Et je varier. pourrais plus aller en haut. On ne pourra plus aller en haut et on n'aura pas à cliquer sur le paddle pour le déplacer. Ce sera juste le mouvement de notre souris. Donc, Ok. on va mettre X à 0, mais ça ne sera pas 0, bien sûr. On va changer ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Et à l'intérieur, on va mettre souris X. Donc, la souris X, c'est un capteur. Donc, on va dans capteur. Capteur. Et là, je trouve souris. Souris X. Très bien. Ok, comme ça va toujours suivre ma souris, le paddle. Ouais. Si tu veux, on essaye. Ouais, j'y crois pas, moi. Ah ouais? Ah, ça m'a l'air pas mal, hein? Ok, ça fonctionne, j'ai toujours cru. Super. Très bien. Donc ça, c'est le paddle. On n'en parle plus. Terminé. Tout va bien. À moins que tu Parfait. veuilles lui donner une position initiale. On peut? On peut. Allez, c'est parti. On va lui donner une position initiale. Donc, on va lui dire d'aller à un certain coordonné. Mais ça, on ne le fait pas indéfiniment. On le fait une fois parce que c'est une initialisation. Ok, c'est que pour le début de la partie. Exactement. J'initialise la position de mon paddle. Donc, dans mouvement, Hop, mouvement. très bien. Et on va mettre X et Y à des certains coordonnées. Donc, on va dire au paddle d'aller à X, Y. Aléa. Et donc je le mets au-dessus de répéter. Voilà, C'est la toute première chose à faire. première chose à faire. Très bien. Et là, bah, c'est les coordonnées sur lesquelles on est actuellement. Est-ce qu'ils te conviennent ou est-ce que tu veux les changer? Non, allez, c'est bien. Allez, parfait. Donc ça veut dire que quand on va lancer notre jeu, notre petit paddle sera à cette position.
Ok, Super. Maintenant, ça arrive. ce qui nous intéresse, c'est de casser les briques. Ouais, Donc, on va le faire pour une, pour commencer. ok. Et ensuite, on va vous donner des devoirs, parce qu'on n'est pas si gentil que ça. On va vous faire finir le travail. Mais c'est pas grave, parce qu'on va vous montrer déjà comment on va faire pour une brique. Donc, ça sera plutôt simple. Alors, on va aller dans la brique numéro 1. Ok, donc c'est là, on avait la balle, le paddle et la brique. Super. Et dans la brique numéro 1, du coup, on va lui dire que... Bah, c'est toi qui vas me le dire. Et ben moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que ma balle touche la brique, elle disparaisse. Parfait. Comment on fait ça, à ton avis? Alors, ça va être répété tout le temps. Très bien. Ça, j'ai bien compris, il fallait tout le temps le mettre. Hop, Super. répéter indéfiniment. Et du coup, je veux que si ma balle touche la brique, elle disparaisse. Donc, si, alors, que je mets dans la boucle. Et donc, si touche, alors, capteur. Ouais, si on touche on va mettre ici, si touche la balle. Super. Donc là, on est dans la partie brique. Donc, si la brique touche la balle, alors, eh ben, il faudrait qu'elle disparaisse. Et comment on ferait ça, à ton avis? Et ben, c'est là. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que je te demanderais comment on fait pour Ah, la faire disparaître. alors, apparaître et disparaître, c'est quoi? C'est des C'est des apparences. apparences. Bah C'est oui. des apparences. Eh ben oui, Donc, on passe apparences apparence. Et là, on devrait pouvoir trouver quelque chose qui s'appelle caché. cachées. Super. Ok. Ok, tu veux tester ou on continue? Alors, si on essaie, ça veut dire qu'il faut que je touche absolument la brique numéro 1, puisqu'on l'a Bon fait que sur courage. celle-là. Allez, Allez, c'est parti. elle ne perd pas, hein. Ça va venir, hein. Ça va venir. On est patient, hein. J'espère que tout le monde a le temps. Oui. Presque. Ça t'entraîne à jouer, c'est bien. Là, c'est bon, là. Elle a disparu. Super. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas vu. La boule la brique pardon, a disparu, mais le Ouais, score n'a pas changé. ouais, c'est un peu de l'arnaque. Ouais, bah ouais, on joue pas pour rien quand même, hein. Non, moi, je joue pour gagner. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de la condition, on l'a caché, Ok. la brique, mais on va ajouter un point au score. Ou deux, ou trois, ou cinq, hein, comme vous voulez, Ouais, peu importe. Et donc du coup, on va aller dans les variables cette fois-ci. variable. Le Parce dernier. que mon score, c'est une variable. C'est quelque chose qui varie. Ouais, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Et donc, je vais mettre mon score à un point. Ou 2 points, tu Alors, choisis. mettre. Hop, et du coup, là, il y a high score, je Alors, change je et je pense mets que juste d'abord... score. Ouais, très bien. Mais je pense que d'abord, tu caches ta brique et ensuite, tu ajoutes le point. Hmm. Hop, et du coup, elle en gagne 5 points direct. Alors, le problème, si tu fais ça, c'est que s'il casse la brique, tu vas mettre le score à 5. Mais si le score, il est déjà à 5, Je gagne rien. donc Ah, c'est ok, on va changer. C'est pas le bon. Supprimer, on ajoute. bravo. Hop, 5 À score. à score. Très bien. C'est bien, c'est bien. On va ajouter 5 à score si on touche la brique. C'est parfait. Mais par contre, je veux qu'à chaque fois que je joue une partie, mon score soit remis à 0. Hmm. Est-ce qu'on repartirait pas au tout début dans la balle, non? On peut rester là. Ok. On peut rester là.
Mais on va pas le faire indéfiniment cette fois. On l'initialise. Ok, donc c'est avant. Avant, on initialise notre score à 0. Et il y a une deuxième Ok, chose qu'on peut initialiser. Parce que là, on a joué, on a cassé la brique. Du coup, la brique n'apparaît plus sur ma vidéo, sur mon jeu, pardon. ouais, Mais je veux qu'à chaque nouvelle partie, ma brique réapparaisse. oui. Donc, au début, je l'initialise à montrer. Je veux qu'elle soit visible, ma brique. Alors, montrer, ça c'était dans Apparence. apparence. Montrer. Et du coup, ça pareil, je le mets au début. Très bien. On essaye? C'est-à-dire qu'il faut que je retouche encore? En tout cas, elle a réapparu. Non, alors il y a eu un bug, j'ai pas vraiment perdu. C'est pas terrible, hein. Attends. Bon, en tout cas, le score est à 0 et la brique est apparue. Hein. Très bien. Il y a quelque chose sur lequel on ne s'est pas concentré cette fois-ci. C'est le high score, donc c'est le meilleur score. Je pense qu'on va le laisser de côté pour le moment. Ce sera peut-être pour un nouvel épisode. J'ai Bravo. touché. Et tu as bien 5 points. Génial. Bon, bah, tu peux perdre. Très bien. Ça Bravo, y est, c'est bon. bravo. Eh bien, écoute, on a terminé. Merci. Enfin, on n'a pas vraiment terminé parce qu'il reste à développer les 4 autres briques. Donc là, il Mais faudra juste faire pareil, c'est ça. Split voilà. 2, 3, 4 et 5. Le code est le même pour chacune, bien sûr. On a développé la majeure partie du jeu. Maintenant, c'est à vous de développer le reste. Mais je pense que vous Bonne avez chance. été suffisamment attentifs pendant ce petit cours pour y arriver seul. Franchement, si j'ai réussi, vous pouvez le faire. Oui. Ça Et va voilà. aller. Bah, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Ouais, j'espère aussi que ça vous a plu et qu'après vous en ferez même tout seul plein d'autres. Voilà. Et plein d'autres jeux où vous serez super fort. Voilà. Bon Bon, bah, je crois que je vais vous dire au revoir tout seul parce qu'on a encore perdu Clara. je suis là, Ah, vous la voyez. revoilà. Voilà. Bon, bah, je vous dis au revoir également. Et j'espère que vous avez aimé. Ouais. Allez, gros bisous tout le monde. Bye bye. Bye. Sans plus que